Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite tuto sur l'IDE PyCharm. Pourquoi PyCharm? En fait j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de tests automatiques qui se font en Python. Donc pourquoi pas donc présenter un outil, un environnement de développement qui permet de développer en Python en native. C'est mieux qu'utiliser d'autres outils qui ne sont pas conçus pour cet effet. Comme Eclipse qui est généralement utilisé pour du Java. Donc si on va l'utiliser en Python, il faut ajouter des plugins, etc. Alors que PyCharm, il est dédié pour cet effet. Donc là, on va faire une petite démo. Donc tout ce qui est installation, configuration, présenter aussi l'outil. En fait, PyCharm, il est développé par la firme JetBrains. Donc c'est la même qui a développé IntelliJ, qu'on l'utilise aussi pour le Java. Donc il est décliné en deux versions, une version open source et une version payante, professionnelle. L'avantage de la version payante, à mon avis, autant que testeur, c'est le pouvoir de faire du BDD. En fait, la version free, elle ne nous permet pas de faire des tests en mode BDD. Voilà, sinon pour tout le reste, il est possible d'utiliser PyCharm en mode open source. Il est possible d'utiliser sur plusieurs plateformes, Windows, macOS et Linux. Donc là, pour l'installation, on ira sur le site, puis on verra comment l'installer, comment configurer PyCharm pour faire du test mobile via Appium, et comment on peut l'utiliser aussi pour faire les tests d'applications web. Donc là, on va aller sur le site, taper PyCharm. Donc là, nous avons le site qui s'affiche. On y accède. Donc voilà. Donc là, il est possible de le télécharger. On a aussi la documentation. On clique sur télécharger. Il nous donne la possibilité donc là de choisir la version Community ou bien la version professionnelle et faire un essai donc gratuit. Donc là on va télécharger la version gratuite. Donc là comme vous voyez, vous avez la version Windows, la version Mac si vous travaillez sur Mac et la version Linux aussi si vous utilisez Linux. Donc je vais télécharger l'application pour Windows. Donc là on a l'application qui est en train de télécharger. Tout dépend de la vitesse de votre connexion. Voilà. Donc là, on l'a téléchargé. Un double clic. On clique sur exécuter. On confirme. Puis c'est une installation simple, donc on fait Next. On choisit notre répertoire dans lequel on souhaite installer l'IDE. On clique sur Next, puis encore une fois sur Next. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Donc je vais faire Cancel. J'annule. Et voilà. Donc là, je vais lancer l'application. Voilà. Donc là, pour lancer un projet, il nous proposait soit d'accéder aux anciens projets, ou bien de créer un nouveau projet. Donc on va faire créer un nouveau projet. Donc on va le nommer démo PyCharm. Et il nous donne la possibilité de choisir notre interpréteur. En fait, c'est quoi la notion? En fait, l'interpréteur ici, soit on va travailler sur un environnement virtuel, ou bien on va utiliser l'interpréteur existant, c'est-à-dire la version 3.8 installée directement sur le local. Donc la différence, c'est quoi? Si on va travailler sur l'environnement virtuel, donc si on va rajouter des packages ou bien supprimer des packages sur un projet, sur un environnement virtuel, ça va impacter uniquement le projet en question. Par contre, si on travaille avec l'interpréteur existant, donc installé sur la machine en local, si on rajoute ou on supprime des packages, ça va impacter les fichiers système, donc ça va impacter tous les projets qui utilisent cet interpréteur-là. Donc on peut utiliser, je pense qu'il est mieux d'utiliser l'environnement virtuel. Il est possible d'utiliser Conda, ça permet de mieux gérer les projets et les dépendances.
On peut aussi utiliser plusieurs, ça nous donne la main d'utiliser plusieurs versions ultérieures, comme Python 3.7, 3.5 et même la version 2.7, alors qu'en réalité, je n'ai que la version 3.8 installée sur ma machine. Donc là, je vais retourner sur Virtual Environment, voilà, et je fais création. Donc là, on a l'installation et la création de l'environnement virtuel pour le projet. Je maximise mon écran. Donc là, j'ai mon projet démo Pichard. Donc il est possible de créer une fiche Python. On va l'appeler Hello. Là, on a notre dossier. Voilà. Si on va exécuter donc notre code, là on a le bouton Run qui est grisé pour une première exécution. On clique sur le bouton droit, on clique sur Run, et donc là on a le fichier qui est exécuté. On a le print hello s'affiche et le bouton Run ici, il n'est plus grisé, donc il est accessible. Pour vous parler de la partie configuration pour les tests mobiles ou bien pour les applications web. Donc il est possible de configurer ça dans la partie Setting. Puis dans la partie, voilà, donc dans le projet, on a notre projet, démo Pichard, et l'interpréteur. Donc ici, puisque j'ai la version Python installée et le pip installé, par contre, si je souhaite faire du test mobile, je dois par exemple travailler avec Appium. Donc pour ajouter l'Appium, donc je rajoute la librairie ici. Donc, je vais ici et je fais Appium et il nous donne plusieurs choix. Donc là, si on va travailler avec le client Appium, je clique sur Appium Python client, install package. Il va nous installer le package donc de Appium client pour ce projet-là. Bien sûr, là, on parle sur un environnement virtuel qu'on a sélectionné au début. Donc, une fois on supprime ce projet-là, ça ne va pas impacter l'autre projet. Si on supprime aussi un package sur ce projet-là, ça ne va pas impacter d'autres projets. Donc là, on a le package qui a été installé. Donc là, on a l'Appium qui est installé. On a aussi Selenium qui est installé. On peut installer aussi d'autres. Si on fait Selenium, donc il nous donne la possibilité d'installer Selenium. Voilà. Donc là, on a Selenium installé. On a Appium installé. Pour les tests applications web, on peut utiliser par exemple des frameworks comme PyTest ou bien Unitest. Là, on va aller sur Tools, et puis External Tools. Donc voilà. Donc là, on pourra choisir l'interpréteur qui va exécuter notre code. Par défaut sur Pichard, il est Unitest. Mais on a la possibilité d'utiliser d'autres frameworks de test, par exemple PyTest ou Nostest. Donc Unitest, c'est plus orienté pour faire des tests unitaires, mais c'est possible aussi de faire des tests fonctionnels avec Unitest. Sinon, on peut utiliser PyTest. Et on fait OK. Voilà. Donc là, on a PyTest pour exécuter. Si on veut travailler avec Unitest, on revient, on fait Setting et on modifie Unitest et on applique. Pour l'exécution aussi, il est possible de lancer l'exécution à partir de l'invite des commandes. Donc là, on va aller sur Open Terminal et on peut exécuter par exemple do.py. Voilà. Quoi d'autre? Il est possible de faire rajouter donc le répertoire dans Git directement, mais là il faut le configurer.
En fait, il nous donne la main pour faire plusieurs manipulations. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Et bien sûr, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne.